On va passer à un autre sujet. Oui, un mot sur ce couac avec le congé pour deuil, quand une famille, quand un salarié perd un enfant. C'était une belle proposition d'un député UDI. Et puis on a vu ce vote des députés LREM contre. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Alors, en fait, d'abord, je veux évidemment dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de volonté ou de positionnement inhumain de la part des députés de La République En Marche et évidemment pas plus de la part de l'exécutif. C'est évidemment, je suis mère de 3 enfants, je ne peux qu'imaginer ce que ça représente de perdre un enfant et la douleur que cela implique. Au fond, c'est pas tellement le temps pendant lequel vous avez un congé, que ce soit 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 1 mois, je doute que dans ce temps-là imparti, vous puissiez faire votre deuil et réparer, au fond, la douleur qui vous est causée par la perte d'un enfant. En revanche, la question qu'on doit se poser quand on est parlementaire, quand on est dans l'exécutif, c'est l'efficacité des mesures que l'on prend. On peut avoir des propositions de loi qui sont belles sur le papier et qui, au fond, dans leur application, ne rencontrent pas la réalité de la vie de tous les jours. Typiquement, dans cette proposition de loi, on ne proposait pas d'étendre le dispositif aux fonctionnaires. On ne proposait pas d'étendre le dispositif aux professions indépendantes. Donc ça, c'est des questions qu'on aurait dû pouvoir approfondir. Alors pourquoi ne pas avoir dit dès le départ, c'est une très belle idée et on va l'enrichir. Mais je vous invite à écouter les débats qui ont eu lieu au moment où cette proposition de loi... Et on entend Muriel Pénicaud dire c'est pas aux entreprises d'assumer, alors que le MEDEF, le lendemain... Je pense effectivement dit, nous, on est prêt à le financer. Je pense que cette solidarité-là que l'on doit aux parents qui sont des parents endeuillés, qui vivent quelque chose de très difficile, c'est une solidarité nationale. Donc il faut regarder, et c'était le sens des paroles de Muriel Pénicaud. Peut-être qu'elles ont été maladroites, je le reconnais bien volontiers. Il y a sans doute eu aussi, et nous l'avons très largement reconnu, une erreur d'appréciation politique de ce moment-là. Mais ce que je veux dire aussi, pour essayer de faire comprendre la position qui a été la nôtre, c'est qu'il n'était pas question de dire que les parents ne méritaient pas de pouvoir faire leur deuil à travers un congé plus long. Bien au contraire, il faut qu'on puisse les accompagner. Mais ça, cet accompagnement, on doit le réaliser dans le cadre de la solidarité nationale. Donc pour tous les parents de ce pays, ça doit être la même chose. Et je pense même, si vous voulez mon avis, que votre enfant, il ait 17 ans et 6 mois ou que votre enfant, il ait 18 ans et 6 mois, donc qu'il soit majeur ou mineur, la douleur, elle est la même. Et on devrait, et j'espère que ce sera fait dans le cadre des concertations qui ont été ouvertes par Adrien Taquet et Muriel Pénicaud, on devrait regarder, au fond, ce qui compte, c'est le fait que vous avez perdu la chair de votre chair, que vous avez perdu votre enfant. Et c'est ce lien de filiation-là qui provoque la douleur. Donc on doit, je crois, regarder que l'enfant soit mineur ou pas. On doit aussi, évidemment, regarder la question de la durée, mais faire prendre en compte les choses par la solidarité nationale. Est-ce que cette erreur d'appréciation, comme vous la qualifiez, elle n'est pas révélatrice d'un manque d'expérience politique des députés de La République En Marche ? Alors, vous savez, on nous dit ça depuis le début, mais les députés de La République En Marche, vous savez quoi ? Ils sont en train d'examiner une réforme des retraites alors qu'il y a des gens qui font de l'obstruction parlementaire. Les députés de La République En Marche, ce sont des députés qui ont permis d'adopter un certain nombre de réformes, de transformations très profondes dans notre pays, qui aujourd'hui produisent des résultats. En France aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Il y a moins de chômeurs. En France aujourd'hui, il y a plus de pouvoir d'achat. En France aujourd'hui, ça va un peu mieux que ça n'allait en 2017. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer, qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses à réaliser, bien entendu. Mais moi, quand je regarde les députés de La République En Marche, je vois des gens qui ont eu le courage, vraiment le courage, parfois de quitter des partis politiques auxquels ils appartenaient, parfois de s'engager en politique, qui concrètement sur le terrain se font parfois insulter, bousculer, qui ont leur permanence, qui sont perturbés. Je vois des hommes et des femmes qui sont dignes et je suis extrêmement fière de cette majorité. Et vous voyez aussi des hommes et des femmes chez qui la tension commence à monter, comme on l'a vu mardi à la réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous nous confirmez qu'Emmanuel Macron va recevoir les députés la semaine prochaine ? Oui, tout à fait. Le président de la République a à cœur, quand il y a des incompréhensions, et manifestement, il y a une incompréhension autour de ce terme d'humanité, le propos du président de la République est évidemment pas de dire que les députés de sa propre majorité ou que les ministres de son propre gouvernement, des ministres qu'il a choisis, étaient des personnes
inhumaine et qui ne prenait pas en compte la vie des gens. Bien au contraire, ce qu'il souhaitait dire, c'était qu'il fallait chercher un chemin d'humanité dans la résolution de cette crise-là et dans la réponse, dans la réparation de l'erreur que nous avions commise. Mais il reconnaît, lui, qu'il faut réparer cette phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer, pas prononcer comme ça. Alors moi, je ne vais pas parler à la place du président de la République, d'autant plus qu'il parlera, qu'il aura un échange avec les parlementaires de la majorité. Donc je me garde bien de dire mardi prochain. Sera mardi prochain, effectivement. Est-ce que Emmanuel Macron en a parlé hier au Conseil des ministres de cet épisode? On imagine que oui. Est-ce qu'il en a plutôt parlé sur le ton du recadrage ou sur le ton du mea culpa, en disant effectivement qu'il n'aurait pas dû employer ces mots-là? Alors ni l'un ni l'autre, madame. Il a tout simplement dit qu'il fallait avoir beaucoup d'attention, beaucoup de professionnalisme et aussi convenir lorsque beaucoup de voix s'élevaient pour considérer que nous avions fait une erreur, que la position que nous avions prise était une position qui n'était pas comprise par nos concitoyens. On n'a jamais raison. Il a eu cette phrase, on n'a pas raison seul contre tous. Donc je crois que c'est une phrase qui est très forte, qui témoigne du fait qu'il faut prendre en considération le fait qu'on n'a pas été compris dans ce qu'on a voulu faire, ni dans la position du gouvernement, ni dans celle des parlementaires. Donc à nous de réparer les choses, à nous peut-être d'aller même plus loin, de profiter de ce moment-là, qui est un moment évidemment douloureux pour la majorité, pour pousser la réflexion avec les associations, les partenaires sociaux et faire mieux et très vite.